Sud Radio, le supplément média. Et le supplément média, on reste du côté des États-Unis à quelques heures donc de cette élection qui décidera qui de Trump ou de Kamala Harris deviendra 47e président des États-Unis, candidat coude à coude. Et pour ne rien louper, TF1 LCI va nous faire vivre cette nuit américaine depuis Washington. On est avec Darius Rochebain qui nous fait le plaisir d'être avec nous en direct des États-Unis. Bonjour Darius Rochebain. Bonjour. Et merci d'être avec nous parce que vous êtes réveillé en pleine nuit pour nous. Il fait tout à fait nuit ici, mais je suis toujours dans le décalage horaire, donc l'effort est mesuré. Voilà, merci à vous. Est-ce que vous avez mangé un gros hamburger, un petit hot dog? Vous êtes fait monter quelque chose à l'hôtel? Je suis allé dans un supermarché et j'ai pris plutôt un pique-nique dans la chambre. Alors, et comme aux États-Unis, tout est grand, donc vous achetez des yaourts géants et des fruits coupés géants, donc c'est très plaisant. Comment est cette Amérique, Darius, que vous avez vu, que vous sentez pour le moment avant le grand direct? Évidemment, il y a une très grande tension parce que c'est un suspense complet. Pour être franc, voilà, je crois que les gens qui se hasardent à faire des pronostics sont très très imprudents. Donc le suspense si grand fait qu'il y a une tension aussi grande. Vous avez déjà vécu des présidentielles, couvert des présidentielles américaines. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette présidentielle? Je crois que c'est évidemment le caractère atypique de Trump, c'est-à-dire j'ai croisé encore hier soir des républicains assez classiques, tout à fait à droite, qui ne sont pas du tout des gens de gauche, mais qui ne voteront pas Trump parce qu'il est trop différent de ce qu'étaient les candidats classiques, plus messieurs, plus bourgeois du Parti républicain. Donc c'est lui qui crée évidemment l'effet de différence complet. Alors ce soir, vous êtes le grand Manitou. C'est la première fois qu'on vous confie les clés presque de toute une nuit. Alors, pour la troisième fois, c'est assez rare. LCI va basculer sur TF1 dès 1h du matin. On va retrouver évidemment Axel Monnier, Gérard Haro, Catherine Gentil et Margot Haddad et Jean-Baptiste Boursier qui vont être votre compagnon de la soirée. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette nuit américaine ? Alors c'est vraiment une équipe, si vous voulez prendre une expression de grand Manitou, puisqu'effectivement Margot Haddad, Jean-Baptiste Boursier et moi, et comme vous le dites, il y a 10 équipes sur le terrain, dans tous les endroits clés. On verra les résultats bruts, vraiment les plus frais, les plus immédiats, et puis en plus la valeur ajoutée. Vous avez cité quelques noms. Guillaume Debré, notre chef, a été très longtemps correspondant aux États-Unis. Il signe un livre qui est très éclairant sur l'espèce de sécession qu'on voit aux États-Unis. Catherine Gentil, elle a été ici correspondante à Washington. Elle m'a fait hier un petit tour de la ville, parce que moi je suis déjà venu, mais je connais évidemment beaucoup moins bien. Jocelyn Huchet, je pourrais vous citer beaucoup de noms de notre équipe qui ont été très longtemps correspondants, donc ils ont vraiment une connaissance de très longue date et très profonde du pays. Quelle question vous aimeriez poser si vous pouviez l'interviewer? Parce que voilà, pour rien ne cacher, je connais bien Darius de la télévision suisse. C'est quand même le confident d'un tas de personnalités dans le politique, qui a une patte spéciale, une intelligence pour les interviews. Si vous deviez poser une question à Kamala Harris et une question à Donald Trump, quelles seraient-elles ces deux questions? Vous me faites plaisir. Ce serait sûrement les rapports avec l'Europe. Je pense qu'on se fait beaucoup d'illusions ici, vu d'Europe. On a tendance évidemment à croire qu'il y a des gentils et des méchants, ce qui n'est pas le cas. Évidemment, ils défendent leurs intérêts de puissance d'abord. Moi, je me rappelle très bien, j'ai couvert pas mal d'élections. Quand Obama a été élu, par exemple, j'avais des confrères et des consoeurs de différents médias qui pleuraient de bonheur, littéralement, parce que pour eux, il était le gentil type. Alors, il est pas méchant, mais enfin, il défend ses intérêts de puissance. Obama, ensuite, a été parfois assez dur avec l'Europe. Il a pratiqué les écoutes de la NSA de manière très, très désinhibée. Il a écouté beaucoup d'alliés européens. Il a utilisé les drones tueurs de manière assez, désinhibée aussi. Donc, de la même façon, je pense que Harris et Trump seront très durs en affaires avec l'Europe, surtout dans les circonstances présentes. Donc, ce serait sûrement autour de ça, parce que chacun pense à ses intérêts, et nous, on est des Européens, et ce serait la manière dont ils nous traiteront. Vous avez interviewé le président ukrainien. Est-ce que lui, vous pensez qu'il a une préférence dans cette élection ? Je pense surtout qu'il a un stress considérable là, et je pense qu'il regardera seconde par seconde le résultat, parce que ça fait partie des effets, bien sûr. Je pense que certainement il a une préférence pour Kamala Harris, même si la différence, encore là aussi, ne sera pas si considérable que ça. Mais il est certain que je pense que Trump a une vision de la puissance qui considère qu'il y a des empires et que les empires ont droit
a des zones d'influence et donc que la Russie a une zone d'influence en Ukraine. Je pense que si on met bout à bout tout ce qu'a dit Trump, même s'il se contredit parfois, c'est à peu près sa vision du monde. Et pour l'Israël, c'est la même chose, j'imagine. Alors Netanyahou, c'est encore plus fort. Netanyahou est trumpiste à 200%. Là, il a vraiment Trump un allié complet. C'est d'ailleurs assez drôle parce que quand on est journaliste, on est objectif par métier. Et parfois, selon que les gens regardent, selon qu'ils sont pro-israéliens ou pro-ukrainiens, pro-russes ou pro-palestiniens, etc., ils ont parfois des intérêts croisés parce qu'ils n'ont pas la même opinion sur les deux conflits. Et donc, ils sont plutôt pro-Trump ou pro-Harris selon les théâtres de guerre. Est-ce que l'Europe a quelque chose à gagner dans cette élection, selon vous, Darius Rochebin ? Franchement, plutôt non, parce que les États-Unis se distancient quand même en gros de l'Europe. Ils ont des intérêts toujours moins investis en Europe. Vous savez, nous, LCI, TF1, on couvre beaucoup les guerres, les deux guerres, celle du Proche-Orient, etc. Et on voit à quel point les Américains investissent dans leur puissance. Je crois qu'ils sont à 3,5% du PIB, moyenne européenne 1,5%. Donc en réalité, les Américains, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, il faut le reconnaître ça, le contribuable américain paye pour sa sécurité, aussi pour ses intérêts d'empire, et il paye en partie pour nous protéger. Et de plus en plus, ça lui pèse. Est-ce que vous pensez qu'on doit être engagé ? C'est-à-dire, j'ai posé la même question avant vous. Il y avait Élise Lucet sur le New York Times qui a décidé de pas s'engager dans la campagne. Est-ce que dans les médias doivent s'engager sur les candidats, même si c'est aux États-Unis différent de la France ? Moi, je suis de l'école de ceux qui croient qu'il faut plutôt avoir un œil critique sur tout le monde. Je vous parlais d'Obama tout à l'heure. C'est sûr qu'Obama nous est plus sympathique que certains extrémistes, mais Obama a été très dur en affaires, Obama a été très brutal dans certaines circonstances, Obama a été très lâche face à Bachar el-Assad. Donc, il s'agit vraiment de décrire les gens tels qu'ils sont. Moi, ça m'est arrivé d'interviewer des gens comme Blinken ou Kerry, qui sont plutôt, entre guillemets, sympas d'Europe, parce qu'ils d'abord ils parlent un peu le français, Blinken même très bien, ils aiment bien l'Europe, etc. Mais enfin, en dernière analyse, ils défendent aussi leurs intérêts et leurs intérêts seulement. Donc, être un peu naïvement pour l'un ou pour l'autre est toujours un peu court, quoi. Surtout quand on est journaliste. Après, comme personne, on a bien sûr ses préférences, et je pense qu'il y a même il y a des paradoxes. Je vois dans les droites européennes, il y a une sympathie pour Trump, parce qu'il y a une jubilation de voir quelqu'un qui parle contre une certaine opinion dominante. Quand il parle du climat, par exemple, c'est certain qu'il y a des gens de droite ou d'extrême droite en Europe qui se disent « Ah, voilà quelqu'un qui ose dire ce qu'on pense tout bas », ou d'ailleurs pas forcément tout bas. Mais les mêmes nationalistes ou gens de droite européens, ils risquent d'être déçus si Trump se montre très dur en affaires avec les pays européens. Vous allez avoir des invités ce soir durant cette longue session de direct ? Vous allez avoir qui vous pouvez nous annoncer ? On a évidemment des gens comme des représentants des deux camps, quoi. Des gens comme Charles Dams qui sont des représentants des démocrates, ils représentent tous les démocrates à l'étranger. Louis Sarkozy, qui est un personnage parce que vous savez, il est bien plus que le fils de son père. C'est quelqu'un qui connaît très bien les États-Unis, qui a été dans une école militaire très dure, qui a appris à connaître ce pays, qui vit ici aux États-Unis, donc il y a un regard assez original et très libre d'ailleurs. Il n'est pas du tout politiquement engagé de manière automatique. Gérard Haraud, alors qui est évidemment un pilier de l'émission parce que il a la langue très dure. Je vous parlais tout à l'heure de l'objectivité. Au moins lui, il est dur avec tout le monde, donc il peut être très cruel. Mais c'est toujours intéressant les gens cruels en politique. Dites-moi, Darius Rochebin, c'est votre première sur TF1 ? Alors c'est la codiffusion, non, ça arrive qu'on fasse des choses, interview de Netanyahou comme ça, mais c'est surtout la nuit, ensuite avec Margot Haddad qui sera codiffusée. Et de plus en plus, on fait des choses ensemble et c'est évidemment parce qu'on bénéficie de la puissance de TF1 et c'est tout à fait valorisant. Alors peut-être un jour le 20h ? Non, pas du tout. Je suis beaucoup trop vieux, monsieur. C'est vrai que sur la télévision suisse, vous présentiez le journal incontournable à 19h30. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque, la présentation des journaux ? Un journal classique. Ouais, ou vous êtes heureux sur LCI ? Pas vraiment. Je suis très heureux aussi parce que ce qu'on fait là, il y a un peu fromage et dessert. C'est-à-dire, comme je vous disais, il y a l'info brute. C'est-à-dire tout à l'heure, on aura
les derniers sondages, les dernières sorties des urnes, les dernières déclarations, etc. Et en plus, une valeur ajoutée qui est une discussion de fond, sans tomber dans l'intello. On n'est pas non plus, on n'est pas une chaîne histoire, hein, on est quand même une chaîne d'actualité au sens le plus fort, mais on peut intellectuellement se donner des libertés, aller dans le fond, plus évidemment qu'un JT où vous passez toutes les minutes à un autre sujet. Vous me ramènerez un goodies? Vous avez des goodies amusants ou pas? Ah bah oui, vous savez, j'ai 2 filles, donc la grande est passionnée des États-Unis, donc elle m'envoie là où il faut aller dans Washington pour donc oui, au moins un t-shirt de chaque candidat. Ah, mais vous n'avez pas vu des trucs originaux comme goodies que vous pouvez ramener à vos filles? Alors j'ai pas encore vu. Pour l'instant, j'ai vu que les t-shirts à la gare de Washington, donc je vais investiguer encore. Bon, bah, prenez un 4XL. Merci beaucoup Darius Rochevin d'avoir été avec nous. Donc, ce soir. Merci. Ouais. Au revoir, merci. Au revoir. Rendez-vous donc cette nuit à partir d'1h30, effectivement, pour vivre cette nuit américaine sur TF1 LC. Et sachant qu'ensuite, il y aura une partie dans Bonjour avec Bruce Toussaint qui décortiquera les résultats s'il y a des résultats. Et nous, évidemment, on en parlera aussi demain et avec édition spéciale notamment dès le matin sur Sud Radio. Ben oui, effectivement. Merci beaucoup, Gilles. Mais vous n'avez pas mis de Santiago? Non. Peut-être demain, qui sait. Demain. Ouais, je garde le mystère. Ouais, c'est comme les élections américaines, il y a du suspense. Allez. On revient dans un instant, place au débat. Mettez-vous d'accord avec l'ensemble de nos débatteurs du jour. On va parler de toute l'actualité. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.